Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Potager de Patou. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le maintenant, c'est gratuit. Pour ne pas rater aucune de mes vidéos, juste cliquez sur la petite cloche plus basse. Ceci étant dit, aujourd'hui, on fait les semis de chou-fleur. Tout ce que vous avez besoin, ça va être un bac à semis. Vous allez avoir besoin du terreau, de terre d'empotage. Vous allez avoir besoin de l'eau. Et évidemment, vous allez avoir besoin de vos graines. Le bac de semis, vous pouvez le retrouver ainsi que le terreau dans n'importe quel magasin à grand rayon. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez même l'acheter directement sur Internet. Avec notre bac, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplir de terreau directement dedans. Ils vendent des plus petits bacs aussi. Là. Moi, j'en utilise un gros parce que je fais plusieurs sortes de chou-fleur. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on le remplit comme il faut. Moi, je vais faire 2 variétés. Donc, je vais faire 4 rangées de cellules. Donc, on remplit les cellules au complet jusqu'au bord. On enlève le surplus. Par la suite, on fait juste écraser la terre pour s'assurer que la terre n'a pas de poche d'air à l'intérieur. On peut aussi utiliser des petits outils qu'on a à la maison, que je peux utiliser aussi en quelques temps. Donc, c'est juste pour vous donner une idée. Donc, un coup que notre terreau est dans les cellules, on prend notre petit semoir ici. On peut aussi utiliser à la main. Je vais le faire à la main parce qu'habituellement, je l'utilise toujours... mais on peut le faire. Pour les graines de chou-fleur, par cellule, j'aime en mettre de 3 à 4. Comme ça, ben, s'il y en a 2-3 qui ne fonctionnent pas, ben, au moins par cellule, on est sûr d'un minimum de 2 plants. Par la suite, on a juste à les repiquer dans un plus gros pot. Donc, on en met environ 4-5. Si c'est plus, c'est pas plus grave que ça. Il ne faut pas avoir peur d'en mettre plusieurs. Et voilà, on va terminer les 2 dernières cellules. Et voilà, on remet les semis de cette façon-là. Un coup que les semis, ce qu'on peut faire, on peut faire aussi un premier arrosage pour s'assurer que la terre est vraiment humide. C'est pas obligatoire, mais je le fais parce qu'on m'a déjà demandé si c'était mieux avant ou après. Donc, un coup qu'on a arrosé, on fait le même processus. On prend de la terre, on s'assure qu'elle est meuble, on enlève tous les petits motons. Et par la suite, on fait juste en rajouter un petit peu, juste pour recouvrir au complet. On me demande aussi des fois quelle est la profondeur. Moi, comme je vous dis, j'y vais toujours de la même façon pour toutes les graines. Je mets de la terre, je l'égalise, je l'écrase. Par la suite, je mets mes graines, je remets de la terre dessus et j'égalise. Donc, c'est pas plus qu'1 centimètre. La même chose, un coup qu'on a remis de la terre dessus, on va juste taper délicatement pour s'assurer le contact de la terre avec nos graines. Et on finit avec un arrosage généreux. Si vous voulez avoir une petite idée quand est-ce arrêter, on peut lever les cellules sur le dessus, puis quand on commence à voir des gouttelettes d'eau dans le fond, c'est parce qu'on a assez mis d'eau. Donc, on met de l'eau. On n'oublie pas la petite étiquette qu'on se fait pour identifier notre chou-fleur. On prend notre petit dôme ici et voilà. On le met sur le bord de la fenêtre ou on peut le mettre dans un endroit chaud de 18 à 20 degrés pour aider à germer. D'un coup, c'est germé, on enlève le couvert, on le met sur le bord de la fenêtre. Et puis, quand on est prêt, on le plante dehors. Fait que c'est aussi simple que ça, rien de compliqué. Donc, ceci conclut la vidéo. N'hésitez pas à faire des commentaires ou des suggestions. Et abonnez-vous. Et merci d'avoir été là. Et on se voit dans la prochaine vidéo. Merci, au revoir.